just to remind you, pushing back and starting. So just to go forward, enjoy the short Des ethnies, une ville chaleureuse, des plages immaculées et des activités liées à la mer. Voilà ce que propose la ville de Tulliar, la capitale du Sud, à 900 km d'Antananarivo. Ici et ailleurs, vous offre de découvrir la ville des Atandjoui sous toutes ses facettes, le joyau du tourisme dans le sud malgache. Attention, la température au sol fait dans les 30 degrés en moyenne. Le portrait de Tulliar est à découvrir maintenant dans votre magazine de voyage préféré. Au bout de la RN7 se niche Tulliar, capitale provinciale du Grand Sud malgache. Entourée d'un immense lagon de plus de 40 km, la ville se trouve aussi au centre des activités de pêche et de tourisme de la zone. Il y règne l'atmosphère surannée d'une ville au passé dynamique, mais quelque peu assoupie aujourd'hui. S'ils choisissent la route, les voyageurs arrivent à Tulliar au terme d'un périple de plusieurs jours en partant de Tananarive. Mais pour ceux qui souhaitent s'y rendre directement, Air Madagascar assure une liaison avec la capitale plusieurs fois par semaine. Le nom de Tulliar n'est pas étranger à sa situation géographique. En malgache, Toliara serait dérivé de Tolier, qui signifie « celui qui a passé la barrière de corail sain et sauf ». C'est la phrase qu'aurait adressée un habitant à un marin qui venait d'accoster. On situe la naissance de Tulliar aux alentours de 1895. À l'origine, les premiers habitants étaient indonésiens. Une ville récente donc, qui attire aujourd'hui les populations pauvres des campagnes. Les plus défavorisés ont migré pour la plupart du sud et vivent de la pêche, comme les Vèzes, ou de l'agriculture, comme les Mascours. Se retrouvent également à Tulliar les Mahafal, les Antandroy et les Atanouch. C'est plus tard que sont arrivés les Cairns et les Betsivèzes, qui vivent principalement du commerce. Dans cette ville baignée par la torpeur et la poussière du sud, on trouve une particularité, les pousse-pousse. Mis à part Antsirabe, Tamatave ou encore Manakar, peu de villes malgaches connaissent cette tradition de transport quand ce sont les hommes qui tirent les charrettes colorées. Les tireurs de pousse-pousse, eux, viennent du sud de Madagascar, de l'Androui, le pays des ronces. Et dans cette région, suite à la déforestation flagrante et énorme, le pays est devenu désertique. C'est une des zones où il pleut le moins. Et donc face à cette sécheresse chronique, aux famines qui se succèdent de façon périodique, les Antandjoui migrent vers les grandes villes où ils pratiquent le métier de gardien et surtout de tireur de pousse-pousse. Mais majoritairement peuplée de Vèzes, la région vit avant tout de la pêche. L'immense lagon qui ceinture la ville de Tulliar est un vivier que l'on a longtemps cru inépuisable. Il est aujourd'hui menacé par la surexploitation et les conséquences de la déforestation. Si les Vèzes étaient les seuls à profiter des ressources de la mer, le problème ne se poserait pas. Mais des sociétés privées, armées de grands chalutiers, pêchent les gros poissons et les crevettes en grande quantité.
peuple de la mer, les Vèzes vénèrent le bassin nourricier qui les fait vivre par de multiples rituels. Ils croient en des divinités dont ils célèbrent les esprits après une bonne pêche. Nous avons derrière nous, là, l'autel des divinités de la mer, ou les Vurumbé. Donc ce sont des esprits qui aident, qui bénissent les gens du village pour aller à la pêche. Et chaque année, en début d'année, donc, a lieu un sacrifice pour demander les faveurs de ces divinités. Il y a une quinzaine d'années, le développement du tourisme a changé les habitudes des habitants de Tuléar, qui ont vu dans cette nouvelle activité une source de revenus intéressante. Certains ont développé l'artisanat avec les petits masques en bois ou les figurines dont les touristes sont friands. D'autres, plus fortunés, ont investi dans l'hôtellerie. Ce sont d'ailleurs les propriétaires des grands hôtels qui profitent le plus de la filière, qu'ils soient malgaches ou non. Grâce au tourisme, les Vèzes ont également trouvé un débouché supplémentaire pour vendre leurs poissons. Malheureusement, cette nouvelle manne financière n'a pas forcément engendré une élévation du niveau de vie. Peu éduquée, la population ne sait pas toujours gérer cet argent. Globalement, les gens sont souvent aussi pauvres qu'avant l'arrivée du tourisme. Mais cela n'empêche pas les voyageurs d'apprécier le lieu. Les alentours de Tuléar sont riches en paysages magnifiques, réserves naturelles, espèces rares et plages de rêve. Parmi ces endroits magiques, le paisible village d'Anakao attire chaque année des touristes principalement européens et de plus en plus nombreux. Bourgade de 3000 âmes, située à 36 km de Tuléar, Anakao est l'endroit idéal pour se reposer. On y accède par bateau, vedette ou pirogue, selon ses moyens et le temps dont on dispose. L'arrivée se fait au rythme des rires d'enfants, l'accostage, les pieds dans l'eau. Calme, douceur de vivre, plages immaculées et jovialité d'une population qui accueille toujours les touristes avec un traditionnel tongashu, ce qui signifie en malgache « bienvenue ». Niché au cœur du lagon, le lieu est protégé des cyclones. Avec plus de 400 pirogues arrimées le long de sa côte, Anakao est le plus grand village de pêcheurs du Sud. C'est d'ailleurs à partir de là que la pêche s'est développée dans la région. Celle des poissons, mais aussi celle des tortues de mer. De par sa situation privilégiée, Anakao fait le bonheur des amateurs de farniente, de nature, mais aussi des surfeurs et des plongeurs qui y terminent le parcours de la route du Sud. Les touristes finissent leur circuit à Anakao ou à Ifat. Donc à Anakao, ils finissent ce circuit par la route du Sud. Donc c'est un trajet qui dure à peu près 7 jours. Et puis en général, ils passent 2 à 3 jours, voire 4 jours ici à Anakao pour faire du balnéaire. Et ensuite reprennent l'avion vers Tana. Avec 34 bungalows face à la mer, l'hôtel Prince Anakao, créé en 2001, offre tout le confort possible. Le calme et la nature en prime. Son développement a accompagné celui du tourisme dans le village. Un développement qui convient aussi bien aux hôteliers qu'aux villageois, qui ont quelque peu changé leurs habitudes de travail depuis l'arrivée de ces visiteurs de quelques jours. C'est vrai que le tourisme se développe de plus en plus, mais on n'a pas un afflux de masse de touristes. Certains ont monté des activités parallèles, un peu moins la pêche, mais plus les balades en pirogue vers les îles. Donc, et puis des sorties avec des pêcheurs. De plus, nous travaillons aussi avec les villages, créer un commerce parallèle puisque nous achetons tous les produits de mer à tous les pêcheurs. Tout est frais ici, c'est un grand avantage. Un tourisme loin d'être de masse qui préserve la tranquillité du lieu. C'est d'ailleurs avant tout l'authenticité et le calme que viennent chercher les voyageurs après un long périple sur les chaotiques routes malgaches. Je suis venu faire tout un tour à Madagascar, puis on a terminé avec ma femme à Anakao.
Bah, écoutez, regardez cette immensité de plage, cette tranquillité, la sérénité des gens, la beauté du paysage. Et puis on est coupé de tout, ce qui est, pour le repos, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Plus de téléphone, plus rien, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est un endroit idéal pour décompresser. À 1 heure de pirogue, selon le vent, la petite île de Nocivet est un véritable sanctuaire pour le paille en queue à 2 brins rouges. On trouve environ 800 individus de cette espèce rare, endémique et protégée, sur cette micro-île d'1 km² située à 3 km de la côte. Aux alentours ici, il y a un site de nidification qu'on essaie de protéger avec l'ANGAP, les WWF et les SAGE. Et il y a aussi l'organisme qui s'appelle Fimimano, dont moi je suis la présidente. Et on essaie d'organiser pour l'entretien de ces oiseaux et pour les survies aussi. Parce qu'ils sont menacés? Ils sont menacés à cause des rats surtout. Et cette année, on va faire un assainissement sur cette île. Un nettoyage? Nettoyage et un peu d'assainissement tout autour de l'île de Nocivet. La réserve naturelle de Nocivet est déjà gérée par l'ANGAP, Association nationale pour la gestion des aires protégées, qui compte y installer de petits chalets pour offrir de l'ombre aux touristes. Car Nocivet est aussi un repère intéressant pour les amateurs de calme, de plongée et de surf. Un club de plongée propose des sorties en mer accessibles à tous les niveaux. Avec une barrière de corail, des caves, des grottes et parfois des canyons, les sites sous-marins d'Anakao permettent d'observer un large panel de la vie aquatique de l'océan Indien. La faune et la flore sont riches. En été, on peut même approcher les baleines et les dauphins. Alors nous, on tourne surtout sur 3 sites principaux. Il y en a un qui est dans le lagon, qui est idéal pour les baptêmes, parce qu'il commencerait à une très faible profondeur. Et il y a déjà beaucoup de choses. On peut voir déjà les poissons-pierres, les poissons crocodiles, les tortues, toutes sortes de poissons. Et puis ensuite, à l'extérieur du lagon, pour ceux qui sont déjà au moins niveau 1, qui ont 5-6 plongées, on a ces 2 plongées-là, qui en a une, c'est des canyons, où c'est à 15 mètres de profondeur. On est vraiment dans un environnement avec 2 parois rocheuses de chaque côté. Il faut traverser les bancs de barracuda ou de poissons. Et l'autre qui est un petit peu plus loin, où c'est des tunnels. Alors on a toujours un espace d'ouverture, c'est pas une grotte fermée dans la pénombre, il y a toujours un espace d'ouverture, donc c'est très facile, c'est accessible vraiment à tout le monde. C'est pour ça que notre club s'appelle l'Atlantide, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être dans une cité immergée. Une richesse naturelle que l'on retrouve aussi sur la Terre. À une 50aine de kilomètres d'Anakao, la réserve intégrale de Tsimanam Petsu permet d'observer de nombreux oiseaux endémiques et rares. En son cœur, un grand lac d'eau salée de 15 km de long a donné son nom au parc qui signifie « pas de dauphins ». S'il n'y a pas de dauphins, le lac, en revanche, accueille des flamants roses. Alors, quelles sont les différentes espèces d'oiseaux qu'on trouve? Il y en a beaucoup, mais en général, ce qui est essentiel ici, c'est le flamant rose, le canard sauvage. Il y a aussi ce qu'on appelle le vurumbato. Ça, c'est endémique pour ici, lac.
C'est des oiseaux protégés? Bien sûr, tous les trois sont protégés ici. À quelques kilomètres en 4x4 du lac, les visiteurs peuvent se promener sur un sentier botanique où l'on peut voir des baobabs, des banians, une grotte avec des poissons aveugles, de nombreuses plantes médicinales et, si on a de la chance, des lémuriens. Nous avons vu déjà ce qu'on appelle le baobab souriant et puis le baobab grand-mère. Il y a aussi ce qu'on appelle bania, c'est-à-dire ce qui montre que filtre d'amour. C'est pour les guérisseurs malgaches et on utilise ça pour attirer l'amour, soit la femme, soit l'homme. Avec Voilà. les feuilles, on fait des infusions? Ah oui, il y a des méthodes avec les guérisseurs. Là, on fait des gris-gris, quoi. Comme à Malgache, il y a beaucoup d'arbres sacrés pour faire quelque chose, pour guérir, quoi. Tout le long du chemin, les plantes locales sont des remèdes pour les habitants du village voisin qui ne comptent ni médecins ni médicaments. Elles permettent de lutter contre le mal de rein, d'estomac et bien d'autres maux. La région d'Anakao est aussi riche en petits villages qui en disent long sur le passé de la région. À une dizaine de kilomètres, dans la baie de Saint-Augustin, s'étend Solar. Ce petit village de pêcheurs coule aujourd'hui des jours paisibles, mais au temps de la colonisation, c'était un haut lieu de l'industrie du charbon. Il servait de port aux bateaux qui emportaient les cargaisons vers Tuléar et parfois vers l'Europe. Aujourd'hui, les vestiges de la digue offrent un superbe terrain de jeu aux nombreux enfants de Solar. Salar, qui était un port du temps de la colonisation, aussi bien que Tuléar et Saint-Augustin. Donc c'était un débouché justement pour l'activité minière tout autour de Salar. On a donc des mines à ciel ouvert qui se trouvent au sud-est de Salar. Ça a été exploité par les Français qui étaient là pour faire tourner certaines usines, dont la Rochefortaise à Tuléar. Plus au sud, le petit village de Kilimyong est un témoin de la vie nomade des Vèzes. Il y a 2 ans, 8 familles d'Anakao y ont élu domicile pour se rapprocher des bancs de crevettes. D'autres voudraient aujourd'hui faire de même. Les habitants de Kilimyong revendent leurs marchandises aux hôtels et aux collecteurs d'Anakao. Face à Kilimyong, l'île de Nosy-Satran abrite de nombreux tombeaux Vèzes. Sorte de sanctuaire, elle n'est habitée que par les âmes des pêcheurs décédés. La coexistence de 2 ethnies autour d'Anakao implique également l'existence de 2 rituels très différents autour de la mort. Pour les Tanalans, les grands tombeaux de pierre, agrémentés de cornes de zébu, témoignent de la richesse du défunt. Pour les Vèzes, le rituel est plus sobre. Pas de cercueil et juste quelques vestiges ayant appartenu aux disparus sont posés sur sa tombe. Il y a Anakao, il y a 2 ethnies, le Vèze et le Tanalan. Oui, le Tanalan, ils vont faire le tombeau. Les familles de mort, il a tué 100 têtes de zébu. S'il a 100 têtes de zébu, le mort, il a tué tout. Après, il a invité le gens d'Anakao, les gens de village, même autour d'Anakao. Avec ses plages, son village de pêcheurs, ses fonds marins et son exceptionnelle biodiversité, Anakao rivalise d'attractivité avec le village d'Ifat, au nord de Tuléar. À leur arrivée dans la capitale provinciale, les touristes ont le choix entre les 2 sites. S'ils ont les mêmes atouts, ils ne sont pas baignés par la même atmosphère. Alors cap au nord, à la découverte d'Ifat Mangil.
C'est au terme de 22 km de pistes cabossées que l'on arrive à Ifat. Connu au départ pour ses fonds marins, le village d'Ifat Manguil a développé de nombreuses activités touristiques propices à la découverte et à la détente. À Ifat, comme dans toute la zone de Tuléar, les habitants appartiennent à l'ethnie Vèze. Ils vivent donc principalement de la pêche, même si le développement du tourisme a quelque peu changé les habitudes. Le village de Manguil, avant, tout le monde est pêcheur. Mais maintenant, les clients arrivent ici, donc beaucoup des hôtels ici, à Manguil. Les habitants d'ici se divisent en deux. Les autres travaillent à l'hôtel, et les piroguiers aussi, et les restes pêcheurs. Les premiers touristes sont arrivés dans les années 70 à Manguil. Depuis, de nombreux hôtels se sont construits et l'offre touristique s'est développée. Actuellement, on en compte une dizaine qui permettent aux voyageurs de profiter du plus grand confort ou des plus petits prix. Avec ses 10 bungalows en dur et son alimentation en électricité solaire, l'hôtel Icotel se trouve sur la commune de Manguil, juste au bord du lagon. Voilà, les Malgaches sont très accueillants, donc c'est vrai que ce qui est signalé régulièrement par les touristes, justement, c'est ce côté accueil de la population malgache, où les gens sont vraiment très très contents en général, que la population est toujours très souriante, très accueillante. C'est le lieu de passage presque obligé pour tous les circuits sud. Sur le plan touristique, justement, ce qui est intéressant ici, c'est la présence du lagon, qui fait que les gens peuvent se baigner en permanence, donc on n'a pas de vagues. Peu fréquenté, ce qui fait qu'on a quand même ici, les gens peuvent se reposer dans un endroit très agréable et surtout calme. Sur terre comme en mer, la faune est aussi riche et étonnante pour les yeux. Un jardin botanique permet de se balader au milieu de différentes espèces de baobabs, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Un peu plus loin, à la station d'observation et de sauvegarde des tortues de Manguil, on conserve plus de 900 tortues radiées et Psychsis arachnoides. À Madagascar, toutes les tortues terrestres sont menacées par le braconnage ou la déforestation. Les scientifiques estiment que d'ici 30 à 50 ans, elles seront carrément menacées de disparition. Nous avons maintenant les tortues radiées, ou Geculon radiata, qu'on trouve naturellement dans le sud de Madagascar. Et aussi le tortue araignée ou Psychsis arachnoides, on trouve également ici dans le sud-ouest. Ces deux tortues donc, qui sont menacées, mais c'est à cause de quoi? Premièrement, c'est le collecte. Les tortues sont ramassées pour être mangées dans les grandes villes, surtout pendant les jours de fête, comme la fête de l'indépendance ou Nouvel An ou fête de Noël. Et après, c'est la collecte pour le trafic, pour exporter, trafic d'animaux. Et le plus grave, c'est la déforestation, la destruction de leur habitat. C'est les trois majeurs problèmes des tortues actuelles. Mais ce qui a fait la réputation d'Ifat, ce sont les extraordinaires fonds marins que l'on peut trouver autour du lagon. À quelques minutes de bateau, que l'on soit débutant ou confirmé, une plongée dans les eaux d'Ifat promet poissons et merveilles aux admirateurs du monde du silence. Dans ce lagon, il y a les points les plus intéressants, c'est d'abord qu'il y a une grosse variété de poissons, une grosse densité de poissons. Plusieurs sites qui sont situés, il y en a certains qui sont dans le lagon. On a deux grandes passes, et les sites après qui sont situés dans la passe sud, dans la passe nord et d'autres à l'extérieur de la passe. Mais autrement, c'est pas vraiment un endroit où il y a un grand endémisme. Parce que il y a un plateau, une invasion des poissons extérieurs. Ce qui fait que tu n'as pas un grand endémisme comme à La Réunion, mais que tu as par contre une énorme variété de poissons.
Et ceux qui préfèrent rester sur terre peuvent mettre le pied à l'étrier. En 2 heures d'une promenade à cheval, qui commence dans le village, se poursuit dans la forêt de baobab et se termine sur la plage, il est possible d'avoir un bel aperçu du paysage autour d'Ifat. C'est mieux qu'à pied déjà, on fait beaucoup de kilomètres à cheval et on va voir des baobabs que vous ne verrez pas à Ifat, en dehors de proximité d'Ifat. La forêt elle est au naturel et après l'avantage c'est on fait ça en fin d'après-midi donc les couleurs sont différentes et pour l'approche des oiseaux c'est très intéressant de le faire à cheval parce que les oiseaux ils ne s'échappent pas, ils s'en vont pas, ils restent à proximité. Donc on voit beaucoup mieux la forêt et on voit beaucoup plus les oiseaux et surtout en fin de journée. Au rythme du pas des chevaux, au soleil couchant, la légendaire douceur de vivre malgache prend corps. Sur la plage, le soir tombe et laisse place à un crépuscule coloré. Le vent se fait caresse, le temps s'étire à l'infini. Mouramour, qui en malgache signifie doucement, est érigé en art de vivre. Pourquoi ne pas l'adopter ?